Et on continue à parler de sport avec un portrait d'un autre grand athlète africain, Hugues Fabrice Zango, champion du monde de triple saut. Le sportif burkinabé vise à présent une médaille au JO de Paris. C'est à la fois un athlète d'exception et un étudiant hors pair que nous avons eu le privilège de suivre dans son quotidien. Dr Zango et Mister Fabrice, extrait du documentaire que lui a consacré Simon Rodier, que l'on retrouve juste après sur notre plateau. Dans cette année décisive, sur les plans sportifs et universitaires, l'homme n'a jamais oublié son passé. Tout ce que j'ai pas pu avoir, peut-être tout ce qui m'a manqué, j'ai envie de dire, pendant mes années de lycée, de collège, c'est ce que j'essaie de transmettre à la jeune génération. Et vous savez, souvent, derrière un écran, on a quand même une distance. Et finalement, s'ils me voient à 2-3 mètres, c'est beaucoup plus tangible pour eux. Et c'est beaucoup plus facile de rêver derrière. Alors, comment ça va? Tranquillement. Faut pas jouer les timides. C'est toujours possible en fait d'atteindre un certain niveau qui va vous donner une micro-chance. Et cette micro-chance, vous devez la saisir au bon moment, vous voyez? Donc là, en l'occurrence, si vous êtes parmi les meilleurs nationaux, c'est clair, vous allez pouvoir faire les différentes compétitions au niveau sous-régional et au niveau africain. Et déjà, à partir de ce niveau-là, vous allez pouvoir avoir des portes qui vont s'ouvrir. L'objectif, c'est vraiment de transmettre cette petite énergie en plus là, qui peut motiver plus d'un pour le sport et même pour les études et davantage pour la nation, quoi, finalement. One shot. Zango l'exemple. Le champion sait qu'au Burkina Faso, les jeunes l'observent et le soutiennent. Dr Zango et Mister Fabrice, 26 minutes que vous pouvez retrouver sur nos antennes et sur notre plateforme tv5mondeplus.com. Il est signé Fanny Noireau-Cabré, Camille Ballan, Simon François et Simon Rodier avec nous sur ce plateau. Bonsoir Simon. Alors les téléspectateurs de TV5 Monde vous connaissent et en tout cas reconnaissent votre voix puisque vous êtes un des reporters de cette rédaction. Alors vous nous avez décrit dans ce documentaire une personnalité hors du commun. À quel moment est-ce que vous avez rencontré Hugues Fabrice Zango et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire sur lui? Alors c'est effectivement un personnage hors du commun, c'est un champion du monde d'abord. Champion du monde d'athlétisme, en cette année olympique, il faut savoir que l'athlétisme c'est le sport majeur. L'Afrique francophone n'a pas beaucoup de champions de cette trempe et donc il nous a paru absolument inconcevable de passer à côté de ce personnage pour les Jeux olympiques de Paris. Et puis effectivement il a un parcours à la fois sportif incroyable et puis d'étudiant, parce qu'il a étudié en France de longues années. Et il est devenu docteur. Donc les deux facettes, voilà, se devaient d'être racontées. Oui, justement, parce que ce que vous m'expliquez, c'est que vous avez été séduit par le sportif, qui est un grand champion, mais pas seulement, vous avez été séduit par l'homme également. Oui, effectivement. Alors moi, je l'ai rencontré dans un café à discuter. On a discuté très longuement. C'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien, qui est très, très agréable. Et c'est un homme voilà, très sympathique, qui s'entraîne très, très dur pour être champion et qui, du même côté, eh bien, est devenu un étudiant fabuleux parce qu'il a passé sa thèse. Il est devenu docteur après 8 ans d'études. Docteur en même temps que champion, c'est extrêmement difficile. Je ne crois pas que ça existe aujourd'hui. Donc voilà, c'est une personnalité qui est vraiment à multiples facettes et qui gagne à être connu en fait. Et j'espère pour lui en tout cas qu'il va exploser là au JO de Paris. Quel est le moment dans ce tournage qui vous a le plus marqué avec Hugues Fabrice Zango? Alors je crois que c'était à Glasgow. Glasgow cet hiver, c'était les championnats du monde indoor, donc à l'intérieur, un peu moins connu peut-être que les championnats qu'on peut voir à la télé ou les Jeux Olympiques, mais c'est voilà, quelqu'un de très affable, très sympathique, qu'on croise à l'hôtel, qui discute avec beaucoup d'athlètes. Et puis vient ce moment où on part en bus pour aller à la compétition, et là le visage se ferme. On a vraiment une autre personnalité, extrêmement concentrée sur son sujet. On ne peut pas l'approcher à ce moment-là, à part son coach évidemment. Voilà, quelqu'un qui va être focus sur ce qu'il a à faire. Il a gagné quelques heures après. Pour l'anecdote, à la fin, il est évidemment très content. Il nous dit qu'il va faire la fête ce soir. En fait, la fête, c'était juste aller manger un petit hamburger et aller se coucher. C'est dire que la discipline impressionnante du champion. Vous m'avez aussi dit quelque chose en préparant cette interview, Simon. Je me permets de le dire. Vous m'avez dit que ce qui vous avait frappé aussi avec ce champion-là, c'est le moteur, son moteur, sa volonté d'exceller
pas seulement pour lui, mais aussi pour son peuple et pour son pays. Ouais, c'est ce qu'on a vu un peu dans l'extrait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a 30 ans aujourd'hui, donc sa carrière sportive est bientôt terminée. Lui, ce qu'il veut, c'est transmettre aux jeunes. Ce qu'il n'a pas eu, lui, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, de modèle de réussite, d'exemple parfait, eh bien, lui, il veut l'être pour tous ces jeunes du Burkina, et puis d'Afrique d'ailleurs, plus globalement. Il a créé la caravane du sport pour faire en sorte que tous les Burkinabés fassent du sport et s'intéressent à ça. Il a créé une fondation aussi pour permettre aux jeunes athlètes de passer peut-être un cap. Donc c'est quelque chose qui est très très important pour lui d'être un modèle de réussite, un exemple pour son pays. On peut viser l'or. Ah, il vise l'or, en tout cas, lui, très clairement. Ça ne va pas être évident parce qu'il y a beaucoup de monde. Un Jamaïcain, Ibert, il y a Diaz et Pichardo, les Européens, qui sont très très forts. Mais il faut savoir que Hugues Fabrice Zango, sur les 4 derniers podiums mondiaux, il a été présent. Il a gagné le dernier titre. C'est un homme de challenge et de compétition. Le jour J, il est souvent là, donc on l'attendra. Ce sera le 9 août, sa finale du triple saut à Paris. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention sur TV5 Monde et les JO. Vous pouvez les suivre également sur TV5 Monde Afrique en notre compagnie. Merci beaucoup à vous, Simon Rodier.